Passagères et passagers du Sankofa, vous qui vous laissez embarquer dans ce Noël du mois de mars, à l'heure où certains annulent leur vol, bonjour. Notre capitaine du jour, notre héroïne de cette semaine, s'appelle Sandy, Abnafrica pour le public. Elle vous emmène dans un périple plein d'énergie. Accrochez-vous et bon vol. Éphéméride africaine, pas mon papa. Bonjour Sandy, je suis honoré de t'avoir. Pourrais-tu déjà te présenter et nous parler de ton projet s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Sandy. J'ai fondé Abnafrica, qui est une plateforme dédiée à l'histoire et la culture des communautés noires. Sur cette plateforme, je parle de nous hier, je parle de nous aujourd'hui, je parle de nous dans le monde. Quand je dis que je parle de nous hier, je parle en fait de tout ce que on m'a pas appris à l'école, de notre histoire, de tous ces grands hommes noirs et ces grandes femmes noires et ces grands inventeurs que je n'ai pas vu dans mes manuels scolaires et que je voulais mettre en lumière sur mon site. Quand je dis que je parle de nous aujourd'hui, je parle de tout ce qui est propre à nos cultures, aux cultures des communautés noires, toutes ces choses qui peuvent être parfois dégradées par la société, mais qui en réalité des choses pour lesquelles nous devrions être fiers. Et quand je dis que je parle de nous dans le monde, c'est tout simplement que régulièrement, je prends mon sac à dos et je sillonne les différents pays de ce que j'ai appelé l'Afro-World, donc les pays de l'afrodescendance, c'est-à-dire l'Afrique et tous les pays où nous trouvons des communautés noires, donc les Caraïbes, mais on a également l'Amérique latine, on a même des communautés noires en Asie. Donc voilà, et tout ça, je le regroupe autour d'un slogan que je dis, voilà, révéler l'afro-curieux qui est en vous. C'est tout ce que j'essaye de faire avec Abnafrica. Abnafrica, veux-tu bien maintenant lever le mystère de ce nom ? Abnafrica, en fait, c'est un mot valise, c'est la contraction de Abna, qui est un prénom, et Africa. Abna, c'est un prénom qui est courant au Ghana. En fait, le Ghana, c'est le tout premier pays africain où j'ai posé le pied. En fait, j'avais été dans une association ghanéenne qui fait du volontariat, qui va dans des villages. Et ils ont voulu me mettre à l'aise. Ils m'ont demandé, non, mais en fait, on aimerait savoir le jour de la semaine où tu es né. Là, je regarde dans mon téléphone, je leur dis que je suis née un mardi et ils me disent, ici, les filles qui sont nées un mardi, on les appelle Abna. Voilà, pendant tout le séjour, on m'appelait Abna. En fait, ça vient de la tradition du royaume Ashanti, dont le Ghana est un des héritiers. Et en fonction des jours de la semaine et du sexe de l'enfant, on peut donner un prénom. Donc Kofi Annan, qu'on connaît tous, s'il s'appelle Kofi, c'est parce qu'il est né un vendredi. Quand ce projet a vu le jour, il y a un peu moins de 2 ans, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à cette première expérience africaine que j'avais eue. Et j'ai appelé mon site Abnafrica. Quelles sont les origines de ta motivation pour un tel projet ? Alors déjà, c'est vrai que souvent on me dit oui mais voilà on voit que t'es passionné et tout, et c'est vrai que j'ai toujours du mal avec ce mot passion, parce que j'arrive à dire que voilà par exemple je fais du violon, je peux dire que je suis passionnée de violon, mais j'arrive pas à dire que je suis passionnée des cultures noires, etc., de l'histoire des noirs, etc., parce qu'en fait j'ai l'impression que je dis que je suis passionnée de moi-même, parce que tout ce que je fais aujourd'hui avec Abnafrica, évidemment, je suis très heureuse quand je reçois des messages de personnes qui me disent qu'ils apprennent des choses avec moi, qui me disent qu'ils voyagent avec moi, mais tout ce que je fais aujourd'hui avec Abnafrica, ça me nourrit déjà moi énormément, ça me fait grandir déjà moi énormément, et j'arrive pas à parler de ça en tant que passion. Je sais pas si c'est peut-être un travail de développement personnel, est-ce que c'est une chose que je fais pour quand j'aurai des enfants un jour, pour se trouver des mots, pour savoir ce que je vais leur dire, je sais pas, mais je sais pas si c'est vraiment une passion, et d'où ça me vient. En fait, je pense que tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est à 99,9% lié à l'éducation que j'ai reçue, et c'est vrai que moi j'ai été élevée par un père guadeloupéen en France, par une mère guadeloupéenne en France, qui ont toujours voulu qu'on soit curieux, ils ont toujours voulu qu'on soit aussi fiers de qui on est. Mon père, il nous a toujours dit, vous êtes guadeloupéens, les Guadeloupéens viennent d'Afrique, vos ancêtres sont de là-bas, donc vos racines sont africaines. Donc toujours eu ce mot Afrique, Afrique, Afrique dans mon imaginaire quand j'étais petite, et que voilà, quand on est plus grand, on a un peu plus d'indépendance et on peut faire plus de choses. J'ai été très curieuse de voir ce truc dont on me parle tout le temps en fait. Aussi bien dans l'histoire, parce que pareil, on voyait des films, on nous parlait de choses, mais ces choses-là, j'y découvrais pas, ou en tout cas, j'allais pas en profondeur à l'école. Donc aussi bien au niveau histoire qu'au niveau aller voir l'Afrique en vrai, parce que ce que je voyais à la télé, je me disais que quand même, c'était un petit peu curieux, et donc je pense que tout ça, c'est vraiment l'éducation que mes parents m'ont donnée. En tout cas, bravo à tes parents pour cette éducation qui rend service aujourd'hui à la communauté humaine tout entière. Et en fait, la raison même de mon invitation dans ce podcast se trouve là, dans ton origine guadeloupéenne. C'était intéressant, à mon avis, de comprendre ta motivation parce que ma propre expérience en France et aux Antilles et l'expérience de bon nombre de collègues médecins d'origine africaine qui travaillaient aux Antilles, c'est tout de même la surprise et le dépit d'entendre certains Antillais, certains collègues les traiter d'Africains de façon très méprisante.
En fait, effectivement, quand tu vas aux Antilles ou quand t'entends parler des Antillais ici, ça, je vais pas le nier, il y a un vrai travail de déconstruction à faire à ce niveau-là. Après, il y a 2 points très très importants de pas oublier. Le premier, c'est que en fait, quand on parle d'Antillais, on parle d'Africains qui ont été, à un moment donné dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, ils ont été arrachés à leurs racines. Ils ont fait un voyage dans une cale à bateau. Et donc, en fait, on parle de personnes qui étaient cassées et à qui on a réinjecté des choses. C'est comme si on faisait un reset sur un ordinateur et après, on dit à l'ordinateur, ta couleur de peau est moche, tes cheveux sont moches, plus tu es clair, mieux c'est. En gros, plus tu t'approches du dominateur, mieux c'est. Là, je parle du colorisme. Et donc, il y a toutes ces choses qu'on a intégrées dans la tête des Antillais et qui, aujourd'hui, nous, on est en train de déconstruire. Donc, déjà, je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup d'humilité parce que j'ai beaucoup de débats avec mes grands-parents, même avec des personnes qui ont l'âge de mes parents, pour leur expliquer qu'il y a des choses qu'on peut plus dire. Et le truc, c'est que eux n'ont pas eu accès à ce que nous, on a aujourd'hui. Moi, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, j'ai Instagram, j'ai la télé, j'ai tellement de choses qui font que moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de me déconstruire, mais il faut un temps. Et effectivement, on entend encore plein d'Antillais qui disent « moi, je ne suis pas africain », etc., etc. Tout comme il y a aussi beaucoup d'Antillais qui, comme moi, qui sont fiers de leurs racines africaines et qui font un vrai travail pédagogique pour partager leur savoir. Lilian Thuram, il a sorti un livre, Mes étoiles noires, qui a permis d'aider pas mal de personnes. Jalissa Sekhmet, elle a écrit un livre, L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. C'est un livre qui est pour les enfants, mais qu'en fait, que tout le monde peut lire. Et j'ai appris énormément à travers ce livre. C'est une femme qui est guadeloupéenne. Elle se qualifie d'ailleurs comme africaine de la Caraïbe. Donc il y a vraiment, il y a quand même un petit groupe qui a grandi de plus en plus et qui permet de déconstruire tout ça. Revenons à Abnafrica. Quel a été l'accueil des gens en fait pour ce projet autour de toi et en dehors? Alors honnêtement, je m'attendais vraiment à avoir des réactions, des bonnes réactions, mais aussi beaucoup de ce que tu fais, c'est quand même très communautariste, c'est un truc qui est que pour les Noirs, etc., etc. Et à ma grande surprise, dès le début du projet, j'ai eu un accueil assez positif en fait sur Abnafrica. Et je pense que ce qui a fait ça, c'est un peu le positionnement qui est vraiment de faire quelque chose de pédagogique. En fait, le fait de revendiquer et d'être fier de son identité noire, le fait de parler d'histoire, jusqu'à un certain moment, c'était beaucoup certains sites et c'était aussi un seul sentiment. J'étais un peu en colère contre le monde entier et j'avais beaucoup plus de frustration que de solution. Et en fait, la position que j'ai prise, qui est en fait la seule que je pouvais prendre, c'est moi je suis pas historienne, je suis pas grand reporter, je suis juste hyper curieuse, j'ai juste envie d'apprendre plein de choses. Venez, on les apprend ensemble. Venez, quand je découvre un truc, je vous le partage. Et c'est vraiment la partie pédagogique, la partie je vous impose absolument rien. Et aussi la partie créativité, je pense, qui fait que, alors que je disais des choses qui ont déjà été dites 1000 fois, 1500 fois, 2000 fois, ça a été pris et accepté d'une autre manière, aussi bien dans la communauté noire, mais également chez mes amis blancs, chez mes amis arabes, des personnes qui allaient pas forcément suivre certains comptes ou certains contenus, mais qui aujourd'hui suivent Abnafrica parce que c'est fait d'une certaine manière. En fait, j'avais envie que les gens, et plus particulièrement l'afrodescendance, s'intéressent à son histoire, soient fiers de son identité. Et donc tu as trouvé un mot qui résume ce positionnement. Oui, exactement. En fait, je voulais un mot qui représente vraiment cet état d'esprit, avec lequel on comprendrait tout de suite la démarche. Donc j'ai créé l'expression et le hashtag Afrocurieux. Mon cliché africain du jour est un devoir, que je pourrais appeler le devoir de curiosité. Une sorte de service minimum que chaque personne d'origine africaine se doit d'accomplir pour s'aider elle-même et aider à faire connaître une contre-histoire de l'Afrique. Être curieux au sujet de l'Afrique, c'est par exemple choisir les plages du Mozambique plutôt que celles de l'Irlande. C'est chercher à comprendre les spiritualités africaines précoloniales avant de les traiter de fétiches. Et c'est simplement aller au-delà du cliché habituel africain. C'est pour cela d'ailleurs que je me régale des afro-curiosités distillées par Abnafrica afin de révéler l'afro-curieux qui sommeille en moi. Retrouvons-nous demain dans la seconde partie de cet entretien passionnant avec Abnafrica. Bonne journée.